Bonjour les amis Cancer. Cancer, un signe solaire, un ascendant, un lune en Vénus. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'avril 2023. Une guidance qui ne peut pas parler à tous les amis Cancer, donc preuve de discernement s'il vous plaît. Si vous ne trouvez rien dans cette guidance et dans les autres signes que vous avez, donc un lune, en Vénus et un ascendant, vous laissez vous dire que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, via WhatsApp. Vous trouvez ces informations un peu partout. Et donc, nous allons découvrir ce soir pour vous les messages, la tendance pour ce mois d'avril. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. Et nous allons procéder à un tableau. Je vais passer en mode accéléré. Je vous remercie, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir parmi notre communauté. Alors sans plus tarder, nous avons préparé le tableau et nous nous retrouvons tout de suite. Nous allons commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril. Nous avons l'énergie de la victoire. Mes chers amis, là où on dit victoire, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un mois de réussite, c'est un mois de satisfaction, de reconnaissance, de promotion, de nouvelles rencontres, de grands accomplissements, d'objectifs en fait que se réalisent. Ok. Et avec, nous avons l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras, essaye à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà. Donc n'abandonnez pas parce que ce mois-ci, vous allez réussir en tout cas. Il y a une situation en évolution et vous allez aboutir. Nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous avons l'héritage ici, mes chers amis. On vous parle vraiment d'expérience, de bonne intention. Ça peut être tout simplement aussi, ça peut être aussi une séparation, mes chers amis. Donc voilà. Donc la passation, le legs, ça peut être aussi un deuil. Voilà, bon, nous allons continuer. On me parle d'héritage dans une relation avec Nous sommes le monde. Alors, certainement, il y a des personnes ici en couple, mes chers amis, que si vous avez des problématiques financières, c'est peut-être grâce à un héritage que vous allez pouvoir vous en sortir. Parce qu'ensemble, en tout cas, vous êtes la force, et c'est ensemble aussi que vous allez peut-être tout simplement vous battre contre un héritage où vous avez été exclu. C'est un drôle de message que je reçois là. Mais voilà, il est possible peut-être que vous avez été exclu d'un héritage, d'une donation, d'un legs, d'un partage, d'une cessation. Peut-être que vous avez des complications familiales avec votre hôte qui n'a pas été accepté par vos parents. Enfin, vous adaptez, mais il y a quelque chose en lien avec un héritage. Mais avec votre hôte, vous faites la force. Vous êtes le monde est réuni, vous allez réussir, vous allez faire évoluer les choses. Voilà. En tout cas, on me parle aussi pour certains d'entre vous d'être dans l'attente. Certainement les amis célibataires qui s'ennuient de cette solitude, qui en ont marre d'être tout seuls. Voilà, on se sent pas vraiment heureux. Si on s'ennuie, on est las. Voilà, on est las. On a envie certainement de faire des nouvelles rencontres. Donc, les amis célibataires s'ennuient de cette solitude, s'ennuient en tout cas de ce célibat. Et puis, il y a des amis en couple ici qui, à deux, vous bâtissez le monde. Je vous dirais, à deux, vous êtes le monde, mais à deux, vous bâtissez votre monde. Vous vous battez main dans la main pour construire votre futur, pour faire évoluer votre situation financière, pour faire évoluer votre famille, etc. Et pour d'autres, doivent se battre contre des secrets de famille, voire justement, encore une fois, cet héritage dont vous avez peut-être été exclu, où il y a des problématiques. Nous allons voir après si nous retrouvons cela dans les matériels financiers. Il y a certains amis cancer qui se battent pour un héritage où je pense qu'ils ont été exclus, où le partage n'a pas été fait de la même façon. Ouais. Et puis il y a des couples là où, voilà, où ensemble, voilà, vous allez réussir. En tout cas, vous allez réussir là aussi où il y a une problématique
ou une problématique d'héritage, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a quelque chose en évolution, qu'il y a une victoire ici, un triomphe, hein, une réussite. Hein. Nous voyons tout type de relations, les amis, la famille, les voisins, les collègues, etc. Nous avons la paix. En tout cas, il y a des relations sereines, mais certainement aussi des conflits qui se règlent ici. Hein. On retrouve un peu de paix, on retrouve un peu de soulagement dans une relation. Hein. Une relation, vous voyez, j'ai l'avarice. Hein. Il y a certainement des amis cancer, c'est qu'est-ce que j'entends, hein, hein, que vous avez été exclu. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tout gardé, qui ne vous a pas donné tout ce que devait vous donner, hein, hein, avec l'avarice. Mais cette avarice, je ne pense pas que c'est la vôtre. C'est ça qui est drôle, je vous dirais. Hein. Ce n'est pas la vôtre. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des amis cancer, que vous n'avez pas été traité de la même manière, je dirais. Il y a quelqu'un qui essaie de tout prendre, qui est avare, voyez, quelqu'un qui a quand même déjà pas mal et qui essaie de ramasser encore plus. Mais il y a besoin de retrouver une paix ici, il y a besoin d'apaiser aussi les choses dans cette relation. Ah, il y a la reine de Pentacle qui est renversée. Hein. Vous voyez, il y a un déséquilibre familial ici. Hein. Il y a une personne qui est intéressée peut-être à ramasser un peu plus. Il y a une problématique d'héritage dans une relation ici, hein, mes chers amis. Hein. C'est vraiment ce que j'entends depuis tout à l'heure. Hein. Voyez, l'héritage, le lys. Il y a certainement... Alors, mes chers amis, il y a des relations qui peuvent être très pacifistes depuis très longtemps. Hein. Il y a certainement pour quelqu'un un déséquilibre familial. Après, bon, nous ne vivons pas tous la même situation relation, vous adaptez. Hein. Il y en a qui vivent des relations avec un déséquilibre familial. Donc, il faut retrouver une harmonie, une stabilité. Pour d'autres, on peut me parler vraiment de cet héritage, hein, où quelqu'un ne veut pas vous donner... J'ai l'impression qu'il y a eu un partage, un don, quelque chose, où vous aurez eu moins, voilà, voire on vous a exclu. Et vous devez vous battre, même avec votre autre. Hein. Peut-être que vous avez été exclu justement à cause de votre autre, hein, peut-être que votre famille n'a jamais accepté votre autre, mais il y a la situation va être en évolution ici. Hein. Vous allez avoir gain de cause. Hein. On va vous attendre si on vous a exclu, si on ne veut pas vous donner la même chose, s'il y a des problématiques, des déséquilibres familiales, la relation, en tout cas, va évoluer. Hein. Et qu'est-ce que vous désirez? C'est la réconciliation, en tout cas repartir. C'est possible pour quelqu'un. Bon, pas pour tout le monde, hein. Vous adapterez, puis savoir aussi si c'est votre intention. Mais il y a quelque chose, en tout cas, où vous allez avoir cette reconnaissance, cette satisfaction avec cette carte de victoire. Sur le plan professionnel, projet, l'intelligence. Mes chers amis, il y a énormément de lucidité sur ce côté-là, hein, hein, énormément d'intelligence, de compréhension, donc on comprend très bien. Voyez. Par contre, avec la carte de la comparaison, c'est parce que vous ne vous comparez pas aux autres. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Il y a un projet hein, que vous voulez qui aboutit et vous allez le faire aboutir. Voilà. Même si vous rencontrez des difficultés, à chaque fois que vous tombez, vous vous relevez. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. La comparaison avec les autres, ça ne vous plaît pas. Vous êtes unique dans votre genre, hein, je vais vous le dire comme ça me vient, et vous allez le prouver. Si vous cherchez une reconnaissance sur le travail, vous allez l'obtenir. Inutile de vous comparer aux autres, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez réussir, vous voulez gravir les échelons, et vous allez faire en sorte que ça arrive. Il y a un 10 de coupe renversé ici. Hein. On me parle encore de tension dans la famille. Mais ça peut être plus généralisé aussi, une complication sur le côté professionnel. Peut-être que vous travaillez en famille, hein, pourquoi pas. Hein, et il y a des complications où cette situation maintenant va évoluer hein, à votre avantage. Hein. En tout cas, vous vous sentez satisfait. Hein. Et surtout, ça peut me parler sur le côté professionnel. Si vous ne travaillez pas en famille, ça peut me parler peut-être de la fin d'une belle période hein, que vous avez vécue au sein de cette entreprise. Hein. Et peut-être que maintenant, à cause de la jalousie des collègues, tout simplement, à cause aussi de votre envie vraiment de vous surpasser, ça provoque peut-être des conflits avec des personnes, hein, les personnes à qui vous avez confiance et que finalement vous tournez le dos. Hein. Mais pour vous, ce n'est pas un problème, hein, j'entends ici. Hein. Vous voulez évoluer, vous êtes debout, vous savez qu'est-ce que vous voulez et vous voulez l'attendre et vous allez réussir. Vous allez communiquer ouvertement hein, vos intentions pour une promotion, une augmentation de salaire, pour vous former, pour créer un objectif, peut-être vous mettre à votre compte, j'en sais rien. Hein. Mais c'est peut-être cela aussi qui déplaît à votre famille pour quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de quitter un job pour vous mettre à votre compte ou l'inverse, je ne sais pas. Et ça déplaît à votre famille. Hein. Vous voulez peut-être déménager ailleurs et ça déplaît à votre famille que vous vous éloignez, j'en sais rien.
vous adapter. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire intelligemment. Ça va évoluer. Hein. Il n'y a rien qui vous arrête si vous le voulez et vous allez réussir. Hein. Mais ça met des conflits dans la famille. Hein. Peut-être qu'on vous compare, vous êtes un peu, comment dire, l'agneau noir hein, de la famille. Hein. On vous compare peut-être aux autres. Ben, tu vois, ton frère, ta soeur a réussi, toi tu fais ci, tu fais ça, puis il n'y a jamais rien qui va. Enfin, vous voyez, il y a aussi des reproches comme ça pour certains d'entre vous. Là, cette problématique pour quelqu'un. Quand je parlais d'héritage, après c'est peut-être tout simplement des conflits familiaux, hein, simplement hein, pour quelqu'un. Hein. Donc vous adaptez. Maintenant, nous allons voir le côté matériel et financier. Eh ben, la maladie, il y a un problème là aussi, vous voyez, il y a certainement un problème d'héritage pour quelqu'un où vous avez été exclu, où on ne veut pas vous donner ce que vous attendez, et vous bataillez, peut-être qu'il y a une procédure légale, là, déjà, hein. En tout cas, vous êtes fatigué, il y a des incertitudes, si vous réussissez ou pas, mais la chose va évoluer, hein. C'est vraiment un mal-être, il y a eu énormément d'épreuves ici, hein. C'était très douloureux, hein. Mais vous êtes guidés, mes chers amis, c'est pour ça que vous allez réussir, hein, et la chose va évoluer. Vous êtes guidés par vos anges gardiens pour un défunt, mais vous avez votre guide auprès de vous, ce qui vous aide à rester debout et à faire évoluer cette situation à votre avantage. Vous allez réussir. Voilà, vous allez fêter cela. Il y a la détermination. Il y a vraiment le fait de se surpasser. On se bat, on lutte, mais on désire avoir cette reconnaissance. On désire gagner et vous allez y réussir. Il y aura des nouvelles. Il y a même des personnes peut-être qui viennent vous voir. Peut-être quelqu'un vient s'excuser, j'en sais rien. Bon, alors tout simplement, on vous apporte ces bonnes nouvelles. Comme quoi, il y a une problématique matérielle et financière qui s'arrange. Comme quoi, il y a peut-être tout simplement une histoire d'héritage qui s'arrange. Hein. Peut-être que vous avez demandé aussi des prêts, quelque chose pour pouvoir mettre à votre compte, déménager, j'en sais pas quoi. Hein. Mais voyez, mais je pense plutôt qu'il y a un mal-être, c'est un lien avec un héritage, une problématique de biens familiaux ici. Hein. C'est vraiment le message principal. Et ça vient déjà depuis le départ dans les relations sentimentales. Ça peut être un lien justement avec votre autre, c'est qu'est-ce que j'entends, que peut-être il y a votre autre que n'a jamais été accepté dans votre famille et maintenant lors d'un héritage ça se complique, on ne veut pas vous donner la même chose voire on vous a exclu, mais vous êtes guidé, la chose va évoluer à votre faveur, à votre avantage. Si vous avez demandé des dédommagements, un prêt, quoi que ce soit, il va y avoir des bonnes nouvelles pour vous. Pour les amis qui vivent des relations ambiguës ou triangulaires, là on vous dit elle te cache une vérité, le futur, évolution. Il semblerait que la personne avec qui vous vivez une triangulaire, hein, voire tout simplement votre relation ambiguë, cette personne vous cache quelque chose. Par contre, par le futur, votre relation va évoluer. Alors peut-être que qu'est-ce qui vous cache, c'est peut-être le fait que pour l'instant on n'est pas prêt, il ou elle a quitté son autre, hein, ou je ne sais pas, l'ambiguïté qu'il y a dans votre couple. Peut-être aussi on parle d'un couple hétéro, etc. Hein, l'autre n'est pas encore prêt à l'avouer à sa propre famille, mais par le futur, voyez, votre relation va évoluer. À l'heure actuelle, vous cache quelque chose, ça peut être de tout, de rien, hein, mais il y a quelque chose qui vous cache. Mais à l'avenir, en tout cas, votre relation est portée à évoluer. Pour les personnes qui sont à la retraite, qui doivent partir à la retraite, qui ne peuvent pas travailler pour problèmes de santé, etc., un message pour vous. Nous avons le cavalier d'eau, nous avons le pendu et le 3 d'eau, mes chers amis. Alors, le cavalier d'eau me parle de quelque chose qui avance, d'accord? Me parle de quelque chose qui revient, un retour, une arrivée dans votre vie. Donc, ça peut me parler ici avec le cavalier, vraiment de retrouver un peu de chaleur, un peu de sentiment. On retrouve aussi certainement des émotions vives. Vous voyez que nous avons la victoire là. Si vous avez bataillé, hein, pour pouvoir partir à la retraite, certainement, durant ce mois d'avril, vous allez obtenir ce qui vous tient à cœur ici, hein, ce qui vous permettra de recommencer, de faire les choses qui vous font du bien. Vous allez aussi vous sentir bien. Hein. Il y a certainement des blocages, mais en lâchant prise et en analysant cette situation pour avoir les papiers pour partir à la retraite, si après vous êtes déjà à la retraite et que tout cela commence à vous poser, hein, il y a certainement un blocage en tout cas dans une de ces situations-là. Hein, mais les choses vont bouger. Vous allez pouvoir ici célébrer le départ à la retraite, voire vraiment célébrer ce départ qui est déjà là depuis un petit bout de temps parce qu'il y a des choses que vous pourriez faire, passer du temps en famille avec les amis, hein, peut-être faire des voyages.
mais en tout cas, on se sent bien, on se sent libre, on se sent chaleureux. Vous voyez, il y a une grande victoire. Vous obtenez la situation. Si vous devez partir à la retraite et que vous avez du mal, la situation va évoluer, vous allez obtenir ce que vous voulez pour pouvoir sortir en fait de ce blocage. Hein. Donc, analysez bien la situation, vous allez pouvoir célébrer vraiment, en tout cas, voyez, si vous attendez des papiers, que vous êtes même devant les tribunaux, pourquoi pas, affaire légale, pour pouvoir partir à la retraite, ou vous êtes parti à la retraite, mais il y a quelque chose que vous attendiez, ça va se débloquer durant ce mois-ci. Si vous êtes inactif, que vous ne pouvez pas travailler, que tout cela, ça vous pèse, ça vous bloque, lâchez prise, mes chers amis, et profitez un peu plus tout simplement de la vie, vous le méritez. Alors, c'est quand même une guidance assez riche, je dirais, mais qu'est-ce que j'entends vraiment ici, pour quelqu'un d'entre vous, c'est une problématique familiale. Ça peut être vraiment un lien avec des biens, hein, un bien immobilier, un héritage, mais en tout cas, il y a une problématique depuis déjà un petit bout de temps, et je dirais depuis très longtemps pour certains, hein, et que vraiment, il y a des conflits familiales. Maintenant, est-ce que vous étiez séparés de votre famille depuis très longtemps à cause peut-être d'une relation qui n'a jamais été acceptée? J'en sais rien, hein, après vous adaptez, hein, pour ces raisons vous vous êtes éloignés et que maintenant lors de ce partage, de ces donations, de ces legs, etc., vous allez apprendre que voilà, on vous a exclu, voire on vous a donné vraiment le minimum, chose que vous n'acceptez certainement pas, ça vous a rattristé, ça vous fait mal, c'est une grande épreuve. Il a fallu s'y battre, vous vous battez peut-être encore, mais ce mois-ci, ça va évoluer. Il y a une grande victoire pour vous, mais la victoire aussi résonne aussi comme la reconnaissance, une satisfaction personnelle. C'est qu'est-ce que j'entends, et c'est vraiment pour certains le noyau. Pour certains, il peut y avoir aussi des problématiques, comme je vous disais, pour un choix professionnel, hein, professionnel ou un projet que vous avez dans ce domaine-là, que peut-être votre famille ne partage pas. Hein. D'autres peuvent avoir des complications sur le plan matériel et financier, mais j'ai la notion ici, en tout cas, d'être guidé pour retrouver un bien-être, donc des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Si au moment que vous écoutez cette vidéo, vous êtes dans une problématique, mes chers amis, sachez que pour certains, pas pour tout le monde, moi je le souhaite que ce soit pour le maximum de personnes, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais pour certains amis cancer, les choses vont évoluer positivement. Une grande victoire pour vous. Nous allons prendre un petit message sur la santé. Mes chers amis, je ne suis pas médecin, donc s'il y a des problématiques ou quoi que ce soit, continuez à consulter. Si vous avez des doutes, consultez. Mais nous allons quand même prendre un petit message pour la santé. Et nous avons ici, mes chers amis, le renard et l'arbre. Alors, l'arbre parle de problèmes, enfin, plus que de problèmes, ce sont des petits problèmes généraux ici, hein, mais il y a énormément de vitalité. Hein. C'est peut-être tout simplement un peu de fatigue de suite à tous ces problèmes que vous avez là, hein, ça vous fatigue, donc il y a besoin tout simplement de prendre un peu de repos, un peu de vacances. Hein. Donc pour quelqu'un, peut-être c'est le moment de partir à la retraite, et vous l'attendez d'ailleurs ce moment. Hein. Et le renard, vous voyez mes chers amis, ça me parle tout simplement pour quelqu'un d'entre vous, de problématiques peut-être d'oreilles, hein, nez, des maladies qui se déclarent, les reins peut-être aussi, mais je ne sens pas ça comme cela de très 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 grave, parce que voilà, je pense que vous retrouverez une vitalité ici, une stabilité, c'est peut-être des petites otites que vous avez, hein, c'est peut-être des maladies que vous faites souvent, des otites, je sais pas moi, vous pouvez avoir peut-être le nez, la cloison nasale qui est tordue, donc vous avez toujours le nez qui coule, j'en sais rien, vous voyez, ça peut être en tout cas pour vous, mes chers amis, pour certains, pas pour tout le monde, encore une fois, une fatigue, besoin de se reposer, donc voilà, c'est des petits problèmes généraux, hein, tout petit, il y a besoin de repos pour pouvoir se retaper, pour retrouver cette vitalité. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement des problèmes liés aux oreilles, au nez, hein, puis des maladies qui se déclarent, hein. Peut-être quelques petits problèmes aussi au rein, un rein qui fatigue un petit peu, il faut boire un peu plus, voyez, hein. Donc n'hésitez vraiment n'hésitez pas à consulter et à vous faire donner les bons conseils, ce qui vous aidera à certains, mes chers amis, vraiment de vous retaper et de vous mettre sur pied. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement, ne l'oubliez pas, une grande victoire, un triomphe, une reconnaissance. Donc on va se sentir bien pour vous, mes chers amis. D'ailleurs, avec la carte de la victoire que nous avons en énergie, et c'est vraiment qu'est-ce que vous devez retenir, parce que c'est une très belle énergie ici, hein. On me parle d'accomplissement et de réussite, comme je vous disais. Hein. Soyez donc ouverts à cette victoire sur tous les plans de votre vie, et vous allez triompher sur quelque chose, sur n'importe quel domaine, mais vous allez triompher. Nous allons prendre un message conseil avec l'oracle des mondes invisibles, et cette carte, je vais vous la lire. Alors,
Nous avons pour vous le temps de la guérison, mes chers amis, la guérison. Hein, on parlait de santé juste avant. La guérison, la sécurité, le rétablissement. Magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Cette carte vous annonce le début d'un voyage vers votre guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette aventure de guérison aura lieu grâce à une rencontre fortuite au cours de laquelle vous serez présenté à une personne, à un lieu ou à une philosophie qui peut vous aider à vous immerger dans le processus de régénération qui vous attend. Cette guérison est liée aux méthodes utilisées dans ces anciens temples. Aujourd'hui, cette méthode ancestrale est doucement apportée dans notre monde, et bien qu'elle soit ancienne et sacrée, elle se retrouve dans les hôpitaux les plus sophistiqués grâce au personnel et aux technologies en cours de développement qui peuvent nous aider lorsque nous en avons besoin. En fait, on vous parle, vous avez bien compris mes chers amis, des soins énergétiques, de la guérison des guérisseurs, etc. Donc de ces médecines alternatives. En tout cas, votre parcours de guérison commence et vous serez accueilli, guidé et pris en charge au cours de ce processus. Il existe un lieu calme où vous serez parfaitement en sécurité et où vous pouvez retourner. Un lieu où la vibration est pur amour, entière et élevée. Vous bénéficierez grandement de ce soin, de ces énergies et de votre immersion totale dans cet environnement de guérison. Mais d'abord, il vous faut rentrer. Le gardien du temple vous a ouvert les bras. Le choix vous appartient. J'accepte maintenant le passage, la puissante guérison qui m'est offerte. Mes chers amis, pour quelqu'un, cette victoire est une guérison aussi sur la santé, une guérison sur un procès, une guérison sur une injustice. C'est magnifique, magnifique, le temple de la guérison. Mais vous devez l'accueillir. Alors, vous devez l'accueillir, ça va vous régénérer. Vous allez vous sentir bien. Il y a un grand triomphe. Nous allons voir le côté émotionnel et spirituel à l'intérieur de vous. Nous avons le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Vous êtes vivant, écoutez ces battements. Bon, 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 bon. Écoutez-vous, vous êtes vivant, il y a une guérison. Perdez pas espoir. À chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Et vous allez y arriver. Écoutez votre cœur. L'univers vous soutient, c'est magnifique mes chers amis. Vous avez la guide, vous avez des guides, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes guidé, vous êtes vivant, vous avez cette grande victoire. Il y a l'univers qui vous soutient. Il y a énormément d'énergie positive ici. C'est l'énergie divine. Il y a des ouvertures. Il y a une guérison à l'intérieur aussi de vous, une régénération et un rétablissement pour quelqu'un. On va se ressentir en sécurité. Il y a une grande victoire sur une injustice, sur une problématique, quelle qu'elle soit. C'est très très beau. N'hésitez pas, mes chers amis, à mettre un petit pouce si ça vous plaît et à commenter si le cœur vous le dit. Mais il y a vraiment ici cette magnifique guérison, que c'est un cadeau du ciel que vous devez accueillir. Il y a quelque chose en évolution d'une façon positive. Ça va vous amener cette grande victoire ici pour vos victoires. Réussite, bien-être, santé, joie, bonheur, nouvelle rencontre, nouvelle amitié, nouveau départ. Pour quelqu'un aussi, réconciliation, nouveau travail, objectif à temps. C'est magnifique. Voilà pour vous pour ce mois d'avril. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Moi, je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur. Faites attention à vous et à très bientôt.